Donc Marion Le Provost, je suis DRH de l'entreprise Mytilimer. Ça fait 9 ans que j'ai rejoint l'entreprise. C'était au tout début de Mytilimer sur sa phase de diversification produits. Donc Mytilimer aujourd'hui c'est 66 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est à peu près 170 dans le groupe, répartis sur 14 sites différents. On est présent de la production, de l'élevage jusqu'à la distribution. On a pour habitude de présenter notre activité en 4 grands métiers et bientôt à 5e avec l'ouverture de notre nouvelle usine carbone. L'activité d'élevage où on est présent sur l'élevage de moules, l'élevage et affinage d'huîtres et les truites de mer. Ces matières premières là elles sont vraiment produites par des salariés Mytilimer sur des parcs et en mer. Ensuite, on vient valoriser les produits en brut et en vivant. Donc, on a une activité coquillage avec les moules, les huîtres et les autres petits coquillages qui sont l'activité principale de Mytilimer et historique. Depuis 2004, on est né de la mytiliculture et de l'ostréiculture. On s'est développé après sur les autres catégories de produits. Cette activité coquillage, on pêche ou on récolte les différents coquillages, on les conditionne, on les expédie en brut et en produits frais. Ensuite, on a dans la même thématique le poisson frais qu'on achète sur les criées bretonnes principalement, aussi sur les autres criées françaises, pas qu'en Bretagne, où là du coup on travaille le poisson frais que l'on fait à façon et qu'on conditionne et qu'on expédie chez nos clients. Ensuite on a nos activités dites élaborées, où là on va venir transformer et travailler surtout à marque la cancalaise. Donc on va retrouver la conserverie, rillettes et soupe, le poisson fumé, issu de nos élevages de truites de mer principalement, les coquillages farcis, les coquilles cuisinées qui sont aussi issus de nos élevages. Notre leitmotiv sur toute notre chaîne, c'est vraiment le travail de la filière. Donc aujourd'hui, une illustration du travail de filière qui est mené depuis 2004, c'est l'élevage de moules au large de l'île du May et de Watt, donc en dessous de Guérande. Aujourd'hui, il est valorisé sur des sacs de moules qui vont chez des poissonniers, du conditionnement en barquettes de moules qui vont à la grande distribution dans les rayons poissonnerie et des moules farcis qui vont du coup en prêt-à-manger qu'on n'a plus qu'à réchauffer et déguster. Et ça aujourd'hui c'est vraiment ce qui nous anime au quotidien, c'est valoriser toute la chaîne et qu'il n'y ait absolument aucun déchet ou coproduit. Et c'est justement cette 5e activité qui verra le jour avec la nouvelle usine carbone, puisque ce qu'on souhaite maintenant faire, puisqu'on a fait tous les essais, mais on a notre process industriel qui pourra avoir le jour avec l'ouverture, c'est la valorisation des moules sous taille. Et une fois qu'on aura réussi cette valorisation des moules sous taille, on pourra aussi aller travailler d'autres catégories de produits pour aller valoriser vraiment toute la matière première. Oui, c'est un vrai sujet, mais finalement, c'est un vrai sujet au global pour l'entreprise, parce que toute la matière aujourd'hui, que ce soit des moules, des huîtres, d'autres petits coquillages, des poissons, nos truites de mer, toute la matière de cette production-là, elle est valorisable à un moment donné sur X ou Y marché. À nous de savoir comment la valoriser pour la vendre aux clients en la transformant ou pas. Et aujourd'hui, le premier produit sur lequel on s'est attaqué, forcément, c'est les moules sous taille, parce qu'on est issu de la mytiliculture. Notre premier métier, c'est d'élever des moules, de les conditionner et de les vendre. Donc forcément, en étant en priorité, dès le début sur cette activité-là, on s'est attaqué à la valorisation des moules sous taille dès le début. Donc en 2012, on a déposé un brevet et depuis, on a fait quelques essais de semi-industriels, industriels et il nous fallait, le constat, ça devait être en 2019, il nous fallait un bâtiment pour pouvoir accueillir et héberger cette activité-là, mais un bâtiment qui est connecté à l'eau de mer. Tous nos bâtiments, à l'époque, en 2019, ils sont déjà à saturation, d'où notamment la création du projet carbone avec le nouveau bâtiment, pour pouvoir enfin produire nos premiers hydrolysats de moules sous taille. On peut au moins se focaliser sur nos 2 activités, l'activité historique, les moules, et la deuxième activité de truites de mer où on élève toutes les truites de mer qui passent dans nos différents process de fabrication et qui illustrent finalement le reste des catégories de produits. C'est juste après des cycles d'élevage et des temps de production qui sont différents. Donc aujourd'hui, sur un procédé d'élevage de moules, nos mytiliculteurs, ils élèvent entre le bébé moule qu'on appelle le naissin et la moule commercialisable, c'est à peu près un cycle d'1 an, entre 9 et 12 mois, pour récolter les premières moules à taille. Donc le cycle d'élevage, on a des bébés moules, on appelle ça captés sur des cordes. Ces cordes-là, on les enroule autour de pieux et ensuite, au fur et à mesure du processus d'élevage et que les moules grossissent, on va venir mettre des filets pour les maintenir et les attacher aux pieux pour qu'elles puissent continuer à se développer, à grossir et à grandir. Une fois que les moules arrivent à taille, les producteurs vont pêcher leurs moules et c'est là que nous, on commence vraiment
à industrialiser le process, puisque nouvelle usine ou pas, tout est mécanisé derrière. L'étape de dégrappage, donc le fait de retirer tout ce qui est corde, filet, qui a servi à l'élevage des moules sur les pieux, et des moules du coup qu'on va conditionner et commercialiser. Donc on va se retrouver sur cette étape-là avec les produits issus de l'élevage d'un côté, les moules de l'autre. Ensuite les moules, du coup c'est forcément ça qui va nous intéresser. Elles sont calibrées, enfin nettoyées, calibrées. Donc on va généralement calibrer sur des moules à 4 cm. Tout ce qui va être supérieur à 4 cm va être commercialisable en produits frais et bruts. Le reste va être après valorisable sur soit des recettes de produits transformés élaborés, type rillettes, type soupe ou autre. Et derrière, on va avoir les coproduits, parce que les trop petites ne peuvent pas être mises dans des recettes. Et donc là, on aura le procédé dont je parlais tout à l'heure. Une fois qu'on a nos moules supérieurs à 4, là, il va y avoir encore une autre étape de calibrage, puisque du coup, nous, on a des cahiers de décharge différents. On va traiter le label rouge, on va traiter l'AOP de la baie du Mont-Saint-Michel, notre marque la Cancalaise. Et en fonction de ces cahiers de décharge-là, on va mettre des pourcentages inférieurs ou supérieurs à 4. Et on va pouvoir aller aussi sur des calibres beaucoup plus gros pour avoir une offre de produits qui va être différente. Une fois qu'on a fait ça, les moules, du coup, elles sont conditionnées soit en sac, soit en barquette. Et derrière, on va les vendre à la grande distribution, majoritairement, mais aussi aux grossistes, aux demi-grossistes. On va les vendre aussi aux poissonniers et aux autres détaillants pour que ça puisse se retrouver sur les étals et que les consommateurs puissent acheter leurs moules et les manger chez eux. Sur ces étapes-là, donc on est sur l'étape de produits bruts. On va aussi avoir du coup l'étape de fabrication pour les produits prêts à manger ou prêts à consommer. Où là, du coup, avec la nouvelle usine, on va ouvrir une nouvelle ligne de production. On va offrir aux consommateurs la possibilité d'acheter déjà sa marmite à réchauffer et à consommer pour manger ses moules marinières plutôt que d'acheter ses moules bruts, faire sa sauce, les cuire. Nous, on va proposer une offre prête à manger. Et donc là, on est sur un procédé industriel où on va calibrer les moules de la même manière, les mettre dans le conditionnement, c'est plus une barquette, c'est un autre conditionnement, injecter une sauce, la mettre en apertisation pour que le produit puisse rester stable. Et puis du coup, pareil, après on va la vendre à nos clients et le consommateur va pouvoir le retrouver en grande distribution. Ce procédé-là sur les moules, finalement c'est la même chose sur les truites de mer, sauf que le cycle d'élevage d'une truite de mer est différent. On empoisonne dans nos fermes qui se trouvent un peu partout sur la côte bretonne du nord au sud. On empoisonne du coup nos bébés truites, nos truitelles au courant mi-octobre, enfin sur le mois de novembre pour faire simple. On a des phases de tri et de calibrage pour que toutes les truites puissent grossir, que les plus grosses grossissent pas trop et que les plus petites du coup même peut-être après tellement mal qu'il y ait de la mortalité. Donc on fait des tris pour que les truites grossissent de la même manière par grosseur. Derrière, on va les pêcher. Là, on attaque la semaine prochaine la phase de pêche. C'est un peu les conditions à chaque fois météorologiques qui dictent pour nous quand est-ce qu'on peut commencer à pêcher. On va pêcher toutes nos truites sur toutes nos fermes. On a 3 pôles pour faire simple, encore une fois, où on élève des truites en mer. On va pêcher ces 3 pôles-là en Bretagne successivement. Donc la campagne de pêche, elle dure à peu près 1 mois et demi. Tout est pêché. On va les calibrer aussi une fois que c'est pêché. On va les mettre au congélateur et on déstockera la marchandise au fur et à mesure jusqu'à attendre la prochaine campagne de pêche l'année prochaine. Et là, la valorisation, c'est soit au moment de la pêche, on valorise en frais, donc on vend des filets de truite de mer frais, soit après on va vendre du filet congelé, soit on va faire de la truite de mer fumée en 4 tranches, en plaque traiteur et ainsi de suite. Et là, pareil, on va vendre à nos clients et nos clients vont permettre aux consommateurs de pouvoir en acheter. Tous les produits de la mer sont saisonniers. Les moules, le cœur de la saison pour les moules de Bouchot, c'est au début septembre. Le cœur de saison pour la truite de mer, c'est à partir de maintenant jusqu'à mi-juin. Après, si on prend la coquille Saint-Jacques, c'est à partir du mois d'octobre. Tous les produits de la mer sont saisonniers parce que tous vivent dans un écosystème marin et c'est en fonction de la photosynthèse régulièrement que le coquillage ou le poisson va avoir à manger et va être prêt, en fonction de la température de l'eau, donc de la météorologie. Pour les élevages, il y a parfois où on donne à manger, d'autres non, donc ça dépend vraiment de chaque espèce, mais on n'a que des activités saisonnières. Non, on travaille principalement des origines France et bretonnes. Après, on travaille aussi avec l'Irlande, parce que des moules françaises, il n'y en a pas toute l'année, mais il faut qu'on soit en capacité à en proposer aux clients et aux consommateurs toute l'année. Et donc on travaille des origines aussi et des cahiers des charges toujours haut de gamme ou milieu de gamme, mais en tout cas toujours avec notre ADN à nous, la qualité produit à la base. Et on travaille beaucoup l'import avec l'Irlande et les producteurs main dans la main, que ce soit en France, en Bretagne ou en Irlande, peu importe, notre objectif c'est de travailler avec les producteurs main dans la main.
c'est justement quand on dit qu'on a des élevages, ce sont nos producteurs à nous, à Mithilimer. Et après, on travaille des partenariats avec des producteurs, soit qui sont actionnaires de Mithilimer, soit qui sont actionnaires de structures de production, mais il y a vraiment tous les schémas. Notre objectif, c'est juste d'engager et de travailler avec eux. Ceux pour qui ça fait peur, pas de partenariat, on va dire financier, juste un partenariat commercial. Pour ceux que ça intéresse et que ça motive encore plus, on trouve des solutions pour s'associer financièrement, pouvoir continuer d'aller encore plus loin. Donc on essaie d'avoir des modes de fonctionnement hybrides qui vont correspondre à chacune des particularités de nos producteurs, on va dire. Alors, notre milieu, il est hyper opaque. La seule visibilité que certains ont de nos métiers quand ils les connaissent pas, c'est que c'est dur, qu'il fait froid, qu'on travaille beaucoup, qu'il y a beaucoup de manutention, que ça casse les corps des collaborateurs qui travaillent chez nous. Alors, c'est pas vrai. J'ai envie de dire que l'agroalimentaire a mauvaise presse, mais alors le monde des produits de la mer, c'est pire. Donc, à nous d'ouvrir nos portes, de faire visiter nos ateliers, de montrer comment on travaille chez nous, les conditions de travail, l'ergonomie au poste. Donc, il y a un gros travail de communication. On reçoit souvent dès le collège jusqu'aux demandeurs d'emploi, en fait, sans âge, en fait, tous les demandeurs d'emploi, jusqu'à la retraite, et même des retraités qui viennent travailler chez nous, pour justement démocratiser, expliquer c'est quoi les produits de la mer, c'est quoi de travailler en mer, c'est quoi de travailler à terre, quels sont les métiers qui se cachent derrière, soit les murs, soit les bateaux. Ça, c'est la première clé d'entrée, ouvrir nos portes, expliquer nos métiers, ce qu'on fait, comment et dans quel but. Derrière, on a des parcours de formation en interne, parce qu'il n'y a pas de formation aujourd'hui pour quand on est au lavage et au dégrappage des moules. Il n'y a aucune formation aujourd'hui sur le marché de l'emploi, sur le marché de la formation, qui forme à dégrapper des moules. Donc c'est trouver les profils et les capter, les intégrer, et après on a un parcours de formation avec nos titulaires qui sont en place, qui vont donner les codes, qui vont apprendre les ficelles du métier. Et là, nous, on valorise en interne tout le savoir-faire de nos collaborateurs titulaires. On travaille avec plein d'acteurs, dont la mission locale, pour faciliter cette accessibilité à nos métiers, cette démocratisation de nos métiers. C'est toute la partie explicative de qui on est, de ce qu'on fait. Il suffit juste d'être motivé, mais pour de vrai, parce que je suis motivée, on l'entend souvent, mais derrière, il faut une réelle motivation et un minimum d'intérêt à avoir envie de découvrir un métier. Mais nous, notre cible, c'est les 16-25, clairement, parce que quand on sait pas quoi faire et qu'on va bientôt commencer à travailler, venez chez nous, on va vous montrer une partie des métiers qui existent sur notre territoire. Du coup, on en a capté plusieurs, des profils qui... Moi, la première, je connaissais pas du tout les produits de la mer. Je suis arrivée, que je sois RH dans les produits de la mer ou dans d'autres industries, j'ai envie de dire, à la base, peu importe. Ça, c'est valable pour les fonctions support, mais c'est valable aussi pour l'atelier. Quand on se dit, on aime bien les produits vivants, ou alors on a envie de travailler pour une entreprise qui a une démarche pour avoir un impact environnemental le plus neutre possible. En tout cas, c'est de cibler des petits points d'accroche. Et à partir du moment où on a ça, on peut avoir une vraie motivation et un vrai intérêt à s'investir. Et donc, du coup, là, c'est parti. Venez travailler, il n'y a pas de souci, on vous formera. Et on vous motivera après aussi à progresser, à évoluer en interne. Donc, 16-25 ans, c'est clairement, je sais pas quoi faire, je sais pas par où commencer. Essayer de susciter des vocations. Je le dis toujours, susciter des vocations, ça commence dès lors qu'il y a un intérêt à qu'est-ce que j'ai envie de faire demain, de ma vie, de quel métier je pourrais trouver pour m'épanouir personnellement et professionnellement parlant. C'est sûr, on va pas se cacher, on recrute beaucoup de saisonniers parce qu'on a un pic d'activité sur la récolte des moules si on continue à faire le focus sur les moules pour être assez clair. Mais ces contrats saisonniers, tous les ans, débouchent sur des embauches en CDI. Donc c'est pas que du court terme. Et on a des offres d'emploi toute l'année en CDI. Donc c'est pas que des recrutements pour la saison, pour quelques mois et que l'été. Alors c'est certainement important pour se démarquer, mais c'est pas pour ça qu'on le fait. Mithilimer a 20 ans cette année. Et dès le début, on a retrouvé les premiers documents que notre président a fait. L'entreprise, pour être très factuel, a été déclaré juridiquement le 25 novembre 2003. Le premier salarié embauché, qui est devenu notre DG depuis et associé, a été embauché le 1er mars 2004. Et dans la lettre de mission de notre DG, donc le président qui l'a rédigé à notre DG, c'était la valorisation des coproduits pour respecter l'environnement et avoir une démarche environnementale qui va en lien avec la qualité des produits. Parce qu'aujourd'hui, ne pas respecter notre écosystème et l'environnement fait que les moules, elles seront jamais de qualité, elles seront jamais à taille, parce qu'on va surpeupler, parce qu'on va pas respecter, parce que l'écosystème va être dénaturé et que s'il est perturbé, forcément la production elle suit pas. Et on donne pas à manger à des moules, donc si on ne respecte pas l'environnement, il se passe plus grand chose en mer. Et donc là, la lettre de mission en 2004, c'était ça. Et donc de voir qu'en 2024, notre bâtiment va ouvrir
avec la valorisation des moules sous taille. Peut-être ça a pris 20 ans, et c'était nécessaire de toute façon parce que Méthylimer est parti de zéro, donc on ne pouvait pas tout créer du jour au lendemain. C'est pour montrer que c'est dans notre ADN en fait la partie environnementale. C'est pas afficher une politique RSE pour afficher une politique RSE, c'est que dès le début, on veut traiter le produit correctement, on veut valoriser le produit correctement, parce que c'est chaque acteur et chaque maillon de la chaîne qui travaille de manière acharnée à faire le maximum pour produire, pour distribuer, pour conditionner, pour ceci, pour cela. Et donc c'est impossible de maltraiter la matière, et c'est d'abord en respectant la matière qu'on a un impact environnemental positif. Nous sommes dans le nouveau siège social de l'entreprise qui se trouve juste devant l'usine Carbone. Donc ça y est, on y est. L'objectif de base de Carbone, c'était pas de faire un siège social tout neuf pour les fonctions support, c'était d'avoir un site industriel qui nous permette de vraiment passer la frontière de l'artisanat à l'industriel, avec des process qui offrent une ergonomie au poste, qui offrent un traitement du produit encore plus qualitatif, donc un respect du produit encore plus qualitatif, donc pas de perte matière, le regroupement de nos activités pour éviter notre impact carbone du coup, et la mise en place et la mise en œuvre de nouveaux process, et notamment la valorisation des moules sous taille. Sans ce projet-là, on ne pouvait pas rassembler nos activités dans un même endroit, être plus performant et réduire notre perte matière, donc mieux valoriser la matière, et offrir des conditions de travail et une ergonomie au poste plus dans l'air du temps que, en tout cas, les 20 dernières années qui viennent de s'écouler. Donc c'était nécessaire. Ça nous fait aussi notre première base logistique. Donc on peut massifier tous nos produits pour offrir aussi à nos clients des solutions logistiques plus performantes. Et puis, là, il n'y a qu'une partie qui va ouvrir cette année. D'ici 2 à 3 ans, il y aura la partie process produits élaborés, où là, c'est la même logique que pour la partie vivante sur les moules. L'objectif, c'est de rassembler et de réunir les activités de conserverie notamment, les activités qui sont aujourd'hui faites sur certains sites que l'on a, mais qui n'étaient pas dédiés à ça à la base, et créer des nouvelles lignes produits, parce que notre objectif de développement, c'est de basculer dans l'agroalimentaire et d'offrir des solutions prêtes à manger, prêtes à consommer aux consommateurs. Donc on aura un pôle élaboré, qui est aujourd'hui juste une coquille vide, mais qui va abriter l'ensemble des process de conserverie, peut-être de tapas qu'on fera plus tard, de tartare, de produits cuisinés, quels qu'ils soient. Là, c'est Carbone. Alors, on parle plus de Carbone, mais on parle de Carbone 1, qu'on a d'autres projets de développement. Carbone 2, c'est le carbone qui va venir valoriser le poisson. Donc là, on vient de faire une acquisition dans le sud Finistère, au Guilvinec. Donc, on a repris une entreprise pour réunir 3 entreprises sur un même site et un pôle poisson frais traditionnel. Donc aujourd'hui, ce pôle-là, il abrite essentiellement de l'achat de poissons en criée bretonne et la revente. L'objectif, du coup, c'est de pousser ça pour aussi offrir sur la catégorie poisson du prêt-à-manger et du prêt-à-l'emploi. On n'y est pas, mais en tout cas, la première brique est posée pour ce projet-là. Et puis, à l'avenir, on aimerait avoir aussi une base logistique qui nous permette d'offrir encore plus de solutions à nos clients et à nos consommateurs finaux. En fait, dans mes précédents jobs, je travaillais beaucoup avec la mission locale de Vitré. On n'avait pas vraiment activé ce levier-là depuis que j'étais arrivée chez Méthylimer. J'ai l'une de mes collaboratrices qui travaille avec moi, qui s'appelle Sarita. On s'est dit, ok, il faut y aller avec la mission locale. En cours de circonstances, on a rencontré les acteurs de la mission locale qui cherchaient aussi des entreprises pour mettre en place des actions. Et on s'est dit, feu, il faut tester de toute façon, on va pas se le dire pendant 10 ans, il faut passer à l'action et mettre en place des actions. Donc on a reçu des jeunes de la mission locale pour visiter nos ateliers, conserverie, coquillages et crustacés. Donc on a nos responsables d'activité qui ont expliqué leur métier, qui ont expliqué les métiers des collaborateurs qu'ils encadrent et découverte des métiers volontairement de la conserverie et des coquillages et crustacés, parce que du coup ça offre rapidement une vision très brute de nos métiers et une vision très élaborée de nos métiers. Donc une vision plutôt artisanale avec les coquillages et les crustacés et une vision plutôt industrielle avec la conserverie. Et l'autre partie du coup de cette action-là, c'était un appui et un conseil de la part de Sarita qui est intervenue sur comment rédiger mon CV, comment doit être agencé mon CV pour être aussi percutant, donc les clés d'un CV réussi. Et la deuxième action, un peu plus on va dire en salle, c'était quelle attitude adopter lors d'un entretien de recrutement, quelle posture je dois avoir, qu'est-ce que je dois dire, pas dire, comment donner bonne impression et comment, en gros, moi en tant que candidat, comment je peux aussi convaincre que je suis la bonne personne et qu'il faut essayer avec moi. Très enrichissant des deux côtés finalement, parce que nous ça nous confronte à la réalité des 16-25 ans et de savoir qu'est-ce qui leur manque aussi en termes de communication et de visibilité, comment nous on peut être plus acteurs auprès d'eux en donnant une autre vision ou en s'investissant d'une autre manière auprès d'eux, et puis eux de se rendre compte vraiment de c'est quoi la vie en entreprise. Donc très enrichissant et je pense des deux côtés.
Alors ce qui est très amusant, c'est que je disais on ouvre pas mal nos portes. Quelques temps après, j'ai plus trop le timing, mais je pense à peu près 4 mois après la visite de la mission locale, peut-être pas 4, 3-4, je sais plus trop. Bref, toujours est-il que les Termes Marins ont ouvert une formation pour leur CAP cuisinier. Et dans la promo CAP cuisinier, il y avait un jeune de la mission locale qui avait visité notre entreprise 3-4 mois auparavant. Et il se trouve que Véronique Lebourdet cherchait une entreprise en coquillages et crustacés pour que ces CAP se rendent compte de comment on traite la matière avant qu'elle arrive en cuisine. Et nous, on a forcément dit oui. On a réitéré, c'était la 2e fois qu'on le faisait avec elle pour sa promo. Et il y a un jeune qui était déjà présent lors de la mission locale. Donc ça, c'est top parce que même si c'est pas pour nous, c'est pour le territoire. Et un jour, ce sera directement pour nous aussi qu'on arrivera à susciter des vocations. Quand on a monté cette action-là avec Sarita, à aucun moment, l'objectif c'était d'avoir quelqu'un qui vient chez nous dans 2 mois ou dans 2 semaines. L'objectif, c'est juste de dire déjà, il y a ça sur le territoire, il y a cette offre d'emploi, et est-ce que vous le saviez? Et c'est déjà la première étape pour qu'après les jeunes candidatent chez nous. Mais ça a du sens parce que finalement, on retrouve petit à petit, la boucle est bouclée dans ce cadre-là, et peu importe si c'est pour nous ou une autre entreprise du territoire, on a fait le job. C'est pas du temps de perdu, il faut pas avoir une logique de retour sur investissement rapide. Le public 16-25, si on le capte pas, si on lui donne pas envie, si on ne l'intéresse pas, en le forçant à s'intéresser, il n'y aura personne dans nos usines demain. Donc en fait, ça sert à rien de se dire qu'on a des beaux projets si on n'investit pas du temps aussi pour expliquer nos métiers, nos produits, notre projet, notre ambition et notre raison d'être. Je peux que dire aux autres acteurs d'y aller et de mener des actions collectives sur le territoire. Il y a d'autres RH sur le territoire malouin qui sont convaincus et on échange souvent ensemble. Mais il faut engager des actions individuelles, entreprise par entreprise, avec des acteurs comme la mission locale, mais aussi collectivement. C'est essentiel parce que sans ça, les jeunes, ils viendront jamais à nous. En fait, ils savent même pas qu'on existe. En tout cas, pour Midi-Limer, il y en a plein qui savent pas qu'on existe. En plus, nous, on n'est pas à Saint-Malo, on est à Cancale, donc on est au bout du bout de la région malouine. C'est un état de fait, tout le monde nous le dit. Donc, si on n'invite pas chez nous et si on participe pas à des actions, il ne va pas se passer grand-chose chez nous. Tester, il faut faire. C'est pas en restant chez soi et en se disant qu'est-ce que je vais faire de ma vie que un jour il va y avoir un truc qui va tomber du ciel et qui va faire qu'il va se passer quelque chose de cool. Donc il faut s'intéresser à ce qu'il y a de présent sur le territoire. Il faut aller visiter, il faut demander à ouvrir les portes, il faut bouger, il faut faire. Je dis souvent aux équipes, à part de dire il faudrait, mais arrêtez de dire il faudrait. Faites, parce que qu'est-ce qui vous empêche de faire en réalité? Rien, en tout cas pas chez Midi-Limer. Donc faire. C'est basique, hein, mais il faut faire.